Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme ça, les écolos veulent interdire ou du moins réduire très fortement les vols en jet privé. Nous avons eu la semaine dernière la polémique avec les joueurs du PSG qui ont fait, je crois, le Paris-Nantes en avion et pas en train. Bon, que faut-il en penser? Eh bien, tout ce qui vient de la NUPS et des écolos français doit être pris avec beaucoup de précaution. Ces gens-là ne veulent pas sauver la planète. Parce que s'ils voulaient sauver la planète, ils feraient une manifestation à Pékin ou devant l'ambassade de Chine à Paris. C'est là où que ça se passe. Si ces gens voulaient sauver la planète, leur seule priorité, ou disons leur priorité numéro un, serait le contrôle des naissances. Parce que ce qui va tuer la planète, par la pollution d'abord, avant le changement du climat, par la pollution des eaux et de l'air, c'est la croissance de l'humanité. C'est ça le vrai sujet. Mais bon, ces gens-là ne s'en occupent pas parce que leur sujet à eux, c'est nous, détruire l'Occident. Vous remarquerez que l'aviation civile et surtout privée est un des rares secteurs d'excellence où l'Occident n'a pas encore de concurrence. Hein, c'est un secteur où la France est très bonne, Dassault, Thales, tout ça. La France est un pays d'aviation. Hein, nous avons été quelque chose avant l'arrivée de Macron. La France a inventé l'aviation d'ailleurs, hein, il y a une centaine d'années, comme on a inventé le cinéma et même l'automobile. Bon. Donc, c'est un sujet d'excellence pour l'Europe, Airbus, pour les États-Unis. C'est pas un sujet, c'est pas un domaine où les Chinois ou les Indiens sont forts. Eh bien, vous voyez que les écolos systématiquement détruisent tous nos avantages compétitifs, toute notre avance par rapport à la concurrence, ils la détruisent, ils la diabolisent. Hein. Le nucléaire, on ne peut plus le faire. Donc, on est réduit à payer l'électricité au même prix que le Pakistan ou que, je ne sais pas moi, que le Bangladesh. Voilà, des pays sous-développés parce que on refuse le nucléaire. Et le nucléaire qui est une excellence française, ils ont détruit ou ils veulent détruire le diesel qui est une excellence, un domaine d'excellence allemand et français. Voilà. Donc, venant des écolos, il faut faire très attention. Autre chose aussi, il y a toute une symbolique. La lutte contre l'aviation, contre l'élévation. Ces gens veulent nous ramener au niveau des insectes. Vous le voyez chez eux, hein, il y a un renoncement à tout ce qui permet à l'être humain de s'élever au-dessus de lui-même. Il y a une guerre à l'aviation, pas seulement privée. Ah, il y a une guerre à l'aviation, j'allais dire civile, commerciale. Avec le confinement, on a fermé les aéroports carrément pendant 2 ans. Il y a une guerre à l'aviation avec toutes ces histoires comment dirais-je, de pollution atmosphérique, les chemtrails, je crois, des choses comme ça, avec toutes ces histoires on dit que l'aviation pollue alors que c'est rien du tout par rapport à la Chine, par rapport à l'Inde, par rapport au Nigeria. Hein. Les Africains polluent beaucoup. Le fleuve Niger est un déversoir de plastique. Voilà, du Mali, du Niger, du Burkina, du Nigeria, hein, voilà. Mais bon, donc l'aviation, c'est rien là-dedans. D'autant plus que dans l'aviation, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits sur les matériaux pour voler plus léger et polluer moins. Notamment, il y a la 320 Neo, des choses comme ça. Et puis, il y a toute une doctrine actuellement qui se développe pour réduire le temps de vol, parce qu'on perd beaucoup de temps dans les circuits d'attente, dans certaines descentes qui sont trop lentes, donc qui dépensent de l'énergie. Et pour cela, il faut une révolution technologique. La technologie de la navigation aérienne est assez ancienne, elle date des années 50-60. Et il y a des tests faits grandeur nature actuellement aux États-Unis pour que les avions descendent plus vite et donc dépensent moins. Donc pour cela, il faut réduire l'espacement entre les avions, donc améliorer la sécurité à un niveau très élevé pour qu'on puisse mettre plus d'avions au même endroit, enfin dans le même espace aérien, et comme ça, ils vont plus vite. On arrête de faire des détours, des virages et des choses comme ça. Ça, c'est un sujet. Si tu veux vraiment réduire la pollution causée par les avions, qui est marginale, eh bien, c'est ça le sujet. C'est pas aller dans une optique punitive, moraliste, puritaine, pour dire à Neymar, tu n'as pas le droit de voler. Bon. Neymar ou Mbappé, engueuler Mbappé ou autre chose. Bon. Il y a aussi autre chose là-dedans. Il y a, oui, avant de passer à l'autre point, il y a le mythe d'Icare. Vous savez, l'être humain doit rester à sa place qui n'est pas celle des dieux. Vous savez, le mythe d'Icare, chez les Grecs, je crois, on se brûle les ailes. L'humanité peut se brûler les ailes quand elle vole trop haut. Mais on n'est pas non plus obligé de ramper avec les rongeurs ou de faire comme l'autruche. Là, les écolos, c'est comme l'autruche. Ils se cachent la tête sous le sable.
On ne voit pas la Chine, on ne voit pas l'Inde, on ne voit pas le problème de la démographie dans le monde. On est juste en train de faire du puritanisme. Bon. Là où je voulais en venir aussi, c'était par rapport à la grande manipulation de l'opinion que font les écolos et l'extrême gauche en général. Parce que l'écolo, extrême gauche, c'est la même chose. Hein. On nous fixe notre regard sur Mbappé qui rigole, ou sur Neymar, ou sur je ne sais quoi, ou sur le Bolloré qui fait des vols. On nous dit voilà le plan de vol de Bolloré, il a fait Paris-Florence 3 fois dans la journée. Bon, d'accord. Mais le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est comment Bolloré a fait son pognon. Bolloré, Pinot. Le sujet, c'est pourquoi Neymar gagne 100 000 euros par jour ou 200 000 euros par jour. C'est ça le sujet. Parce que pour que tu puisses te permettre de voler dans un jet privé, il faut que tu gagnes beaucoup d'argent. D'où vient l'argent? Est-ce une fortune légitime? D'abord légale ou pas, revenus légaux ou pas, et puis est-ce qu'un joueur de foot peut gagner 200 000 euros par jour? Moi je pense que non. C'est ça le vrai sujet de société. C'est pour ça qu'il faut faire de la politique. C'est ce que nous attendons de notre leadership politique, d'un député de la NUPS. C'est ce qu'on attend d'un député de la NUPS ou de LREM, de n'importe quel parti, c'est qu'ils mettent le débat à ce niveau-là. Nous, on est en train de regarder la braguette. Ça me rappelle les islamistes. Les islamistes, ils sont capables, pour ceux qui s'intéressent vraiment à la chose, ils sont capables de théoriser sur le nombre de fois où il faut laver l'organe sexuel mâle pour ne pas être contre la charia. Ils en sont là. Il y a quelque temps, les services marocains ont pris des islamistes, enfin un couple en train de forniquer devant la plage, deux islamistes très reconnus, très connus, très médiatiques, et il paraît que le type se couvrait son organe avec des mouchoirs. Il y avait toute une symbolique là-dedans, parce que si tu avais des mouchoirs, je ne sais pas quoi, c'était pas péché, c'était halal. Bon, vous vous rendez compte? C'est ça les écolos aujourd'hui. Hein. C'est ça notre supposée élite bien pensante. Ils regardent la braguette, c'est-à-dire qu'ils regardent, nous, au lieu de fixer l'astre, la lune, ils fixent le petit doigt. Ah, le jet. Le problème, c'est pas le jet privé. On vient de dire que ça pollue pas beaucoup. Le problème, c'est comment on ose, enfin, comment on permet à ce qu'une société, comment est-ce qu'on vit dans une société où un type qui joue dans la balle, qui tape dans une balle, soit millionnaire, multimillionnaire. Comment on permet qu'un type comme Neymar, que j'aime bien, moi j'aime bien, je trouve qu'il est drôle, ou Mbappé, que j'aime beaucoup, comment on ose vivre dans une société, comment peut-on tolérer qu'une société détruisent la valeur travail. Parce que Neymar, sans le vouloir, détruit la valeur travail. Tu as un smicard qui va gagner 1500 euros par mois. Il n'arrivera pas à payer son énergie, son EDF. Et tu as Neymar qui passe sa vie sur le banc de touche. Il gagne 200 000 euros par jour. C'est ça ce qu'on attend de l'extrême gauche. C'est ce qu'on attend d'elle. C'est pas qu'elle me dise qu'il renonce à son Gulfstream ou à son Dassault, je sais pas quoi, et qu'il roule en patinette. On s'en fout de ça. C'est pas ça le débat. Ça, c'est le débat du comptoir du coin, du zinc. Le sujet, c'est pourquoi les GAFAM ont fait un pognon de dingue pendant la pandémie. Pourquoi Jeff Bezos est un des hommes les plus riches du monde? Pourquoi? Parce qu'il a pris le contrôle de l'information dans le monde. C'est ça le sujet. Nous avons donné le monopole de la vérité à Jeff Bezos, Bill Gates et quelques-uns. C'est ça le sujet. Le sujet, c'est faire exploser Google, le diviser en plusieurs morceaux. D'ailleurs, je suis sur YouTube, c'est-à-dire sur Google, je vais me faire couper la tête. Mais c'est ça qu'il faut, c'est ça le sujet. Parce que d'où vient l'argent? Il vient de ça, il vient des oligopoles, des monopoles. On emmerde les Russes avec les oligarques, mais nous avons nos oligarques à nous. Alors un oligarque qui est riche par son talent, bien. Un oligarque qui est riche par son lien, par la connivence avec le régime, ça il ne faut pas. C'est ça ce qu'on attend de l'extrême gauche. Pas qu'on me dise qu'on mesure le sexe de l'ange. Qu'on me dise Neymar, Mbappé a rigolé, mais on s'en fout. C'est pas ça le débat. Bon, vous voyez, j'espère avoir prouvé que ce débat-là, c'est juste pour faire diversion, pour gagner de la vertu. La spécialité de la gauche aujourd'hui, enfin même de la droite, tu me diras, c'est même de la droite nationale, hein, le RN, tout ça, ils te mettent le drapeau, regardez, nous n'aimons pas les immigrés, tout ça, mais au fond, ils ne veulent pas que ça change, c'est le statu quo. J'ai l'impression, je m'excuse si je suis injuste, la marmelade est tellement bonne, personne ne veut le changement, parce que si la gauche voulait le changement, elle parlerait comme je viens de parler. Si la droite nationale voulait le changement, elle ferait le Frexit tout de suite. Au lieu de me dire les immigrés, bon, tu sors d'abord de l'Europe. Tu envoies bouler l'Europe, après on sort les immigrés. Ou on ferme les frontières. C'est ça le sujet. Sinon, tu te fous de ma gueule. Et ils se foutent de notre gueule. Donc,
vous avez aujourd'hui une espèce d'un show, d'un cirque, et vous avez des prises de position, c'est-à-dire qu'on plante le drapeau. L'extrême gauche est en train de planter le drapeau en amont de la crise sociale qui vient pour te dire, nous, on n'aime pas les riches. Regarde, on veut taxer les super profits. Mais on s'en fout des super profits. On s'en fout. Ce qu'il faut, le sujet, c'est quoi? C'est les paradis fiscaux. Comment on tolère qu'on ait des paradis fiscaux en Europe? On nous a dit l'Europe, c'est l'union. Bah, c'est la désunion, parce que tu as l'Irlande, tu as le Luxembourg. Voilà. Comment on ose avoir le Luxembourg encore chez nous avec un paradis fiscal? Tu vois, première chose. Et le deuxième sujet, c'est pourquoi les gens font des super profits? Pourquoi? Pourquoi Pfizer fait 57 milliards de chiffre d'affaires? Pourquoi? La source du profit, la source de l'argent. Tu sais, c'est comme une rivière. Les saumons remontent la rivière vers la source pour se reproduire. Ben nous, pour féconder notre pensée, il faut qu'on remonte le money stream, le flow, le flux d'argent. Il faut qu'on remonte ça. D'où viennent les fortunes? Au lieu d'aller emmerder les gens, de taxer les riches, là c'est du populisme, ah, on va taxer les super riches. Non, non, non. On va regarder d'où vient l'argent. Comment se fait-il que nous vivions dans une économie d'oligopole? Ça, comment se fait-il que la distribution française soit entre la main de 3-4 marques? Casino, Carrefour, tout ça. C'est ça qu'il faut faire exploser. Comment se fait-il que nos agriculteurs se tirent une balle dans la tête? Parce qu'ils vendent leurs produits pour 2 fois rien et que nous n'arrivions pas à manger en France. Parce qu'au milieu, il y a Carrefour, au milieu, il y a Casino, au milieu, il y a les lobbies. C'est ça qu'il faut exploser. C'est ce que j'attends de l'extrême gauche. Pas qu'ils me disent on va emmerder un tel parce que. Non, vous voyez ce que je veux dire? Mais tout ça, c'est pour faire diversion. Parce que là, la crise qui vient, on va se faire plumer, raser gratis, sans eau. Comme on dit en arabe, se faire raser sans eau. Essayez de vous faire raser sans eau. D'accord? Faire la barbe sans eau. C'est ce qu'ils vont nous faire là. Mais on va nous dire, mais attendez, tout le monde souffre, à commencer par les super riches. Grelottés de froid, mais soyez contents, tout le monde souffre. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Ça s'appelle de la manipulation. Ce n'est pas très sympa de la part de l'extrême gauche, qui est quand même l'héritière, qu'on le veuille ou non, de Jaurès et de Blum, qui n'étaient pas des rigolos. C'est pas très sympa. Pas très sympa pour le peuple. Mais bon, le peuple, pour l'instant, il est corrompu. Hein, il est corrompu à la pornographie, aux allocations et à l'indignation facile. Quand le peuple se réveillera, c'est-à-dire quand il aura faim et froid, je ne voudrais pas être à la place du policier ou du notable de gauche ou de droite qui, euh, qui croisera son chemin. Parce que le peuple, tu sais, nous on aime beaucoup Nous, les gens de droite, nous sommes souvent taxés de populistes, mais le peuple, faut s'en méfier. Parce que quand le peuple se réveille, tu sais, c'est pas très beau en général. Hein. Bon, écoutez, s'il faut passer par là, on passera par là. Et que Dieu nous prête vie pour que nous survivions au cataclysme et que nous puissions être là pour la grande reconstruction. Mais là, c'est un autre sujet. Allez, à demain.